Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. La semaine dernière, en révisant le Galop 3 avec mes élèves, je me suis aperçue qu'il y avait très peu d'informations sur le livre de révision concernant les épis. Ce n'est certes effectivement pas une leçon hyper importante, mais étant donné que sur certains livres, il y a en plus une confusion entre ce qu'il y est écrit et ce qu'il y est dessiné, j'ai décidé de faire mes recherches et donc de vous en faire profiter. Nous allons donc tirer tout ça au clair et tant qu'à faire, développer un peu plus le sujet. Les épis sont importants dans le signalement d'un équidé de par leur caractère stable avec l'âge. Ils ne changent pas de forme ni d'emplacement. Un épi est un ensemble de poils orientés spécifiquement autour d'un point plus ou moins visible. Leur orientation peut être divergente. Les poils s'éloignent du point, la base des poils est plus près du point que leur extrémité, ou convergente, les poils vont vers le point, la base des poils est plus loin du point que leur extrémité. En clair, pour un épi divergent, les poils divergent et on voit la peau, alors que pour un épi convergent, les poils se retrouvent en un point et forment donc une petite touffe. Pour décrire les épis, il faut toujours préciser au moins leur position sur le corps, front, chanfrein, joue, bout du nez, encolure, membres, etc., en précisant le côté et la hauteur à laquelle ils se trouvent. Leurs caractéristiques, la composition de l'épi ou sa disposition peut être particulière. On rencontre ainsi des épis mélangés, c'est-à-dire comportant des poils blancs et des poils de couleur, confus, le point central n'est pas discernable, peiné, le centre de l'épi forme une ligne nommée peinure, ce qui rappelle la forme d'une plume, sinueux, lorsque la peinure n'est pas rectiligne, spiralé, les poils divergent du point central en tournant. Selon l'emplacement de l'épi, on apporte de nouvelles précisions et l'on peut alors utiliser un vocabulaire très spécifique. Les épis sur la tête sont toujours indiqués dans le signalement. Il faut préciser leur localisation par rapport à l'axe médian de la tête et aux lignes horizontales de référence, c'est-à-dire ligne des yeux, ligne des salières, etc. Leur position relative entre eux lorsque c'est possible. Par exemple, épis diagonaux de gauche à droite, épis verticaux, épis horizontaux, épis juxtaposés, épis superposés, etc. Les épis sur l'encolure sont également toujours indiqués dans le signalement. Il faut préciser leur localisation, de sous l'encolure à sous la crinière, de sous l'encolure à la base de la crinière, de la base de l'encolure à la nuque, sans oublier de bien noter le côté du cheval où l'épi est présent. Par exemple, épi sous l'encolure à mi-trachée, épi sous la crinière au tiers inférieur de l'encolure, épi à la gorge, etc. À cela, il faut ajouter également les particularités s'ils en ont, c'est-à-dire épi sous-crinière symétrique, à la même place de chaque côté de l'encolure, épi sous-crinière chevillé, épi symétrique très rapprochés l'un de l'autre, épi décalé, décollé de la base des crins, etc. Les épis sur le corps sont également indiqués dans le signalement. Il faut noter leur emplacement avec un maximum de précision. On rencontre des épis sur toutes les parties du corps, poitrail, membres, flancs, gracés, etc. Ils peuvent parfois nous aider à reconnaître des chevaux de même robe dans un élevage. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas les pouces bleus. Pensez également à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le petit lien rouge juste en dessous de la vidéo. Pour information, mes recherches pour cette vidéo ont été faites sur le site des Haras Nationaux, où vous pouvez y trouver tout un tas d'informations intéressantes. Ils ont refait toute l'interface, c'est beaucoup plus clair à présent. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.